Nous allons nous intéresser maintenant à la chondrocalcinose. La chondrocalcinose est un rhumatisme à cristaux de pyrophosphate de calcium qui se dépose au niveau des cartilages hyalins et des fibrocartilages tels que les ménisques ou les disques intervertébraux. La prévalence de la maladie augmente avec l'âge, elle est de 10 à 15% entre 65 et 75 ans, et au-delà de 75 ans, c'est 30% des sujets qui seront touchés par ce rhumatisme. Contrairement à la goutte, on ne guérit pas de la chondrocalcinose. Les manifestations cliniques de la maladie sont extrêmement protéiformes. Vous avez des formes qui sont souvent asymptomatiques avec une découverte radiographique. Et puis, vous avez diverses manifestations articulaires, ce dans 25% des cas, avec plusieurs types de manifestations, l'arthrite aiguë, ce qu'on appelle la monoarthropathie chronique, et puis l'arthrose destructrice rapide que l'on verra rapidement sur les diapos suivantes. L'arthrite aiguë est une manifestation très brutale aussi, qui va toucher des sujets de plus de 60 ans et qui va s'intéresser essentiellement aux articulations du genou et du poignet. Ces arthrites sont récidivantes et elles peuvent être associées à une hémarthrose qui correspond à un épanchement hémorragique au sein de l'articulation. L'autre forme, la monoarthropathie chronique, est en fait une arthrose secondaire qui est évolutive. C'est une arthrose qui est fréquente et elle va toucher essentiellement la hanche, le genou, mais aussi les articulations qui sont rarement touchées par une arthrose primitive puisque non portantes, telles que le poignet, le coude et les métacarpophalangiennes. Les arthropathies destructrices rapides, elles sont souvent multilocalisées, elles vont concerner essentiellement la femme âgée et en fait il s'agit d'une destruction très rapide en moins de 2 mois de l'os sous-chondral avec l'installation d'une arthrose extrêmement évoluée très rapidement et on va voir ça au niveau de la hanche et des épaules. Pour le diagnostic de l'arthrite, évidemment, l'examen du liquide articulaire est fondamental. Si l'articulation touchée est accessible à une ponction, on prélève du liquide et vous obtiendrez un liquide inflammatoire stérile. Attention, le diagnostic différentiel d'arthrite septique est toujours à éliminer et vous verrez sur la lame de ce liquide inflammatoire des cristaux de pyrophosphate de calcium qui sont des cristaux assez grossiers comme vous le voyez sur cette image et qui ne changent pas de coloration en lumière polarisée. Ils sont faiblement biréfringents. Le diagnostic se fait aussi sur des radiographies. Je rappelle que de la même manière que l'examen clinique des articulations est bilatéral et comparatif, les radiographies sont bilatérales et comparatives. Elles sont réalisées si vous suspectez ce rhumatisme et en cas de première localisation, vous devez préciser si oui ou non il existe un caractère diffus des dépôts avec des radiographies type les 2 mains de face, comprenant les poignets, les 2 genoux en face et en chousse, et puis le bassin debout de face. Pourquoi? Eh bien, voyez, les dépôts de pyrophosphate de calcium, ils se font au niveau des cartilages. Je vous rappelle qu'en radiographie, les cartilages sont radiotransparents et vous voyez apparaître ici dans la zone claire au-dessus de la tête fémorale un petit liseré dense qui correspond à une agrégation de cristaux de pyrophosphate de calcium. Cette présence de cristaux, elle se fait à distance de l'os sous-chondral. Vous voyez bien qu'il y a un liseré radiotransparent entre l'os de la tête fémorale et le liseré de chondrocalcinose. Sur les radiographies standards de genoux, vous allez retrouver aussi un aspect dense au niveau des ménisques qui correspond en fait à l'incrustation des ménisques par des cristaux de pyrophosphate de calcium, ce que l'on appelle la méniscocalcose, et ça sera visible dans à peu près 90% des cas. Sur les radiographies standards du poignet, vous pouvez trouver en regard ici de l'épiphyse distale de l'ulna la présence d'un liseré qui correspond à l'agrégation de cristaux de pyrophosphate de calcium au sein du ligament triangulaire du carpe. Sur la radio du bassin de face, ce que vous allez regarder, c'est la symphyse pubienne et vous allez voir apparaître un trait hyperdense vertical qui correspond, là encore, à l'incrustation du cartilage de la symphyse pubienne
par ces cristaux. La chondrocalcinose, elle peut avoir une origine primitive ou secondaire. Elle est secondaire à quoi? Deux pathologies doivent retenir votre attention. L'hémochromatose génétique qui correspond en fait, qui donne des lésions de chondrocalcinose associées à une arthropathie très spécifique au niveau des deuxième et troisième métacarpophalangiennes, puisqu'on voit une condensation osseuse sous-chondrale au niveau des têtes métacarpiennes, mais aussi la présence d'une ostéophytose en hameçon ou encore on dit en encre de bateau. L'autre pathologie qui est pourvoyeuse de chondrocalcinose est l'hyperparathyroïdie primitive. Il faudra faire attention dans ce cas-là à une ostéoporose secondaire qui est très souvent associée au tableau de chondrocalcinose. Les dosages appropriés donc systématiques sont le fer sérique et le coefficient de saturation de la transférine qui sera lui supérieur à 45% et qui sera suspect donc d'hémochromatose. En cas de suspicion forte d'hémochromatose, il faudra rechercher une mutation homozygote sur le gène HFE. C'est une pathologie, l'hémochromatose, qui est très rare chez le sujet noir, puisqu'on voit une agrégation des cas plutôt dans les familles bretonnes. L'hyperparathyroïdie primitive est par contre plus fréquente, c'est une pathologie du sujet âgé le plus souvent et il conviendra bien évidemment de doser la calcémie, corriger à l'albumine de préférence, la phosphorémie, la vitamine D et puis la parathormone sérique, puisque c'est l'augmentation de la parathormone sérique avec une normovitaminose D qui signe le diagnostic. Je rappelle que traiter ces deux pathologies ne modifie pas l'évolution du rhumatisme à pyrophosphate de calcium, on n'en guérit pas. Le traitement de l'arthrite aiguë, il est quasi identique à la goutte. La colchicine en première intention, les anti-inflammatoires on évitera puisque vous savez que la chondrocalcinose est une pathologie du sujet âgé, que c'est relativement contre-indiqué de mettre des anti-inflammatoires dans cette population. La corticothérapie orale, c'est tout à fait pareil, les infiltrations cortisoniques, pareil à la goutte. On doit, de manière systématique, exclure l'infection par l'examen du liquide synovial en cas de monoarthrite ou même de polyarthrite. Les anti-L1 comme l'anakinra peuvent être aussi utilisés